Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a en ce moment sur ma chaîne. C'est juste dingue. Ma vidéo Tout savoir sur The Ones Who Live a dépassé les 4000 vues. Ça c'est juste incroyable. Ma critique de l'épisode 1 a dépassé les 1K très récemment. Donc je voulais vraiment vous remercier. Jamais j'aurais pensé que mes vidéos sur le The Walking Dead Universe vous plaisent autant. Et également vous remercier pour la barre des 200 abonnés. J'espère que ma chaîne va continuer à grandir. Et je vous remercie encore. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 2 du spin-off The Ones Who Live. Attention, cette critique sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2 du spin-off, ne regardez pas la suite de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc j'ai vu que ma méthode de critique pour le premier épisode vous a très plu. Donc je vais faire exactement la même pour l'épisode 2 et sûrement pour les autres épisodes. Donc ce sera en 3 parties. La première partie, je vous parle des moments que je trouve très intéressants et je vous en parle. La deuxième partie, je vais vous donner mon avis sur les personnages de cet épisode. Et troisième partie, mon avis sur l'épisode. Déjà pour commencer, concernant l'intro qui est toujours aussi incroyable, j'aime bien, c'est qu'à la fin c'est différent. Par exemple, au premier épisode, on a eu à la fin le titre The Ones Who Live, et à côté il y avait Rick, et bah là il y a Michonne. Qu'est-ce que ça va être pour la suite? Je me demande bien. Moi j'ai une théorie comme quoi plus on va avancer dans les épisodes et plus les deux vont se rapprocher, et à l'épisode 6 être tous les deux au milieu. C'est juste ma théorie, mais en tout cas j'aime bien que l'intro change par rapport aux épisodes. Le récap, vraiment, ça je trouve que c'est excellent. On a un récap de la bonne partie de la vie de Michonne, donc on voit l'explosion du pont de Rick, on voit le dernier épisode dans la saison 10 de Michonne, quand elle retrouve les bots, etc. Donc ça je trouve vraiment que c'est excellent, parce que pour les personnes qui s'en souviennent pas trop ou qui ont arrêté l'univers, donc ça permet de se souvenir des moments importants. Donc ça je voulais juste en parler en bref, car je trouve que c'est vraiment très bon. Donc dans cet épisode, on retrouve les deux personnages que Michonne avait trouvés dans le dernier épisode. Donc Eden et Bailey. Et enfin, on rencontre Nat, ce personnage-là vraiment, j'en parle en deuxième partie, mais je l'ai adoré. Dommage qu'il soit mort aussitôt. Je trouve que c'est un peu une bêtise entre guillemets, parce que vraiment c'est un personnage qui aurait pu être l'un des meilleurs personnages de l'univers. C'était génial quoi. Du coup à la fin de l'épisode avec Michonne de la saison 10, moi au début je pensais que le groupe que Michonne voyait au loin, c'était des zombies. En fait pas du tout. C'était un groupe de personnes. Il faut qu'on parle un peu aussi des visuels dans cet épisode. Déjà dans le premier épisode, visuellement c'était magnifique, et là c'est aussi incroyable. Les paysages sont juste incroyables et impressionnants, et ça fait plaisir de voir ça. Cette scène là où on voit Michonne devant la géante horde, je sais pas, il a combien de rôdeurs, mais c'est vraiment impressionnant. Au début de cette scène là, j'avais pas remarqué quand on a vu l'énorme horde de zombies se séparer en deux. Moi au début j'avais rien compris, mais finalement en fait j'ai pas remarqué qu'ils avaient fait 2 explosions en fait d'un côté et de l'autre. Moi je pensais que c'était juste à gauche, mais non. Tout ça au début j'étais vraiment un peu perdu, mais finalement voilà. Ce zombie là aussi il est impressionnant, avec les barils d'essence où c'est écrit je peux vous aider sur le t-shirt, et c'est vraiment juste impressionnant. Il est extrêmement bien fait, et je trouve que ça change par rapport à la série mère. La série mère on avait à peu près toujours les mêmes zombies, mais là je trouve qu'on a des zombies plus impressionnants. Beaucoup plus impressionnant. Michonne m'avait vraiment manqué à l'univers. Après 4 ans qu'elle avait quitté la série, mais de la revoir ça fait trop plaisir. Elle est toujours aussi badass, vraiment elle est énormément badass, et j'aime bien vraiment son costume. Vraiment, j'aime bien le style, la couleur, je trouve que ça lui va extrêmement bien. J'ai adoré la détermination de Michonne. Vraiment c'est pour ça que moi je dis que Rick et Michonne sont faits, mais vraiment faits pour être ensemble. Ils n'auraient pas pu être avec quelqu'un d'autre, parce que tellement ils seraient prêts à tout pour se retrouver. Mais là je vais parler un peu d'un personnage, j'en parle un peu plus dans la partie 2, mais le personnage de Nat, vraiment, je l'ai adoré. Mais vraiment, c'est l'un de mes personnages préférés du spin-off pour l'instant. Bon, malheureusement, il est mort trop tôt, mais vraiment beaucoup trop tôt. Il aurait pu faire partie de mon top 10 de mes personnages préférés. Et vraiment, il est excellent. Il est drôle, il est drôle, en plus il est quand même fort. Voilà, c'est dommage de l'avoir tué maintenant, en plus même les histoires qu'il raconte avec son beau-père, c'était vraiment excellent. La scène aussi du gaz, alors ça le gaz, si mes souvenirs sont bons, c'était le même gaz qu'ils avaient utilisé à l'université, du coup dans War Beyond, pour tuer les personnes dedans. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, et même on regarde l'état de Michonne, de Nat, etc., on les voit bien qu'ils sont mal au point, mais vraiment ça m'a impressionné quand je les ai vus comme ça.
l'intérieur du gaz, il doit avoir des trucs mais hyper chimiques à mon avis. Parce que vraiment pour être dans un tel état en si peu de temps, il faut vraiment que ce soit hyper puissant. La mort d'Eden est horrible parce qu'en plus on avait appris avant ça qu'elle était enceinte. Moi vraiment je croyais pas qu'ils allaient mourir. Que ce soit Eden, Bailey, moi les deux là, franchement je pensais pas qu'ils allaient mourir. C'est triste, c'est dommage parce que c'est des personnages qu'on a vus dans le final de l'épisode avec Michonne et juste là on les a vus que 2 épisodes. Ils ont beaucoup aidé Michonne, ils l'ont pas abandonné, ils sont revenus vers elle pour l'aider. Évidemment ils meurent comme ça, c'est vraiment triste, surtout qu'elle en plus, comme j'ai dit, elle était enceinte. Tout la scène, la situation, quand on voit Bailey s'approcher pas d'un meuble mais d'une plateforme avec du feu, moi je savais pas que derrière il y avait Nat. Et ça, cette scène là est super triste. Rien que Michonne devoir tuer ses amis, c'est horrible, mais également de voir Nat, pauvre Nat, vraiment ça me faisait tellement de peine de le voir comme ça, quand il dit merci de l'avoir fait, je ne pouvais pas le faire. Nat il est super touchant en fait, ce personnage là vraiment, c'est pour ça que je l'ai adoré, parce que je trouve qu'il est vraiment super touchant et réaliste, il est vraiment réaliste comme personnage. Nat, lui, il perd espoir en disant retourne voir ta famille, retourne d'où tu viens, là c'est trop dangereux. Dans cette scène là, Michonne avait dit à Nat d'aller à Alexandria, parce que c'est un endroit sécurisé, et Nat refuse. Il veut rester avec Michonne, il veut l'aider. Et c'est pour ça en fait, je pense que vraiment sans Nat, Michonne n'aurait jamais réussi à retrouver. Je pense vraiment, hein, pour moi, c'est grâce à lui que Michonne l'a retrouvé. Il faut vraiment qu'on parle de ce spin-off par rapport au visuel. Vraiment, c'est juste magnifique. Je pense qu'on n'avait jamais eu de si beaux visuels depuis le début de The Walking Dead. Vraiment, on en a eu, bien évidemment, mais je pense d'après mes souvenirs qu'on n'a jamais eu autant de visuels magnifiques, c'est époustouflant. C'est trop beau, vraiment. Et ça fait énormément plaisir d'avoir de si beaux décors. Cette scène là aussi, elle est super triste. Elle est au plus mal en fait. Elle est au plus mal parce qu'en fait, elle voit qu'elle n'arrive pas à le retrouver. Et ça fait super mal en fait, parce que on la voit tenir les bottes de Rick, en train de pleurer. Et en plus, ce que dit Nat derrière, c'est une scène vraiment émouvante. Et en plus de se dire que Michonne a abandonné. En plus, cette scène là, quand Michonne prend les bottes de Rick et elle pleure, elle abandonne en fait. Elle abandonne. Et en fait, c'est un peu un parallèle avec l'épisode 1, quand Rick abandonne aussi. 6 ans après le pont, tous deux, en fait, ils ont abandonné. Et du coup, c'est fou de se dire que Michonne, quand elle allait partir, ils se retrouvent enfin. Même là, encore une fois, je répète, je pense pour la dernière fois, mais Michonne est tellement badass, même en étant au plus mal de sa forme, elle continue à s'entretenir, elle continue à pas perdre espoir. Et elle recommence également dans cette scène-là, elle recommence avec les rôdeurs, sans bras et sans mâchoire, ça c'était vraiment excellent également avec Nat. Et directement j'ai reconnu la scène de la fin du premier épisode. À la fin du premier épisode, on voit du coup l'hélicoptère de Rick attaquer, et du coup finalement c'était Nat qui l'avait attaqué. Nat, c'est pour ça que je dis il est super puissant en fait. On pensait pas comme ça, mais c'est un personnage super puissant. Et là du coup la scène, là j'ai pleuré. Je vais pas vous mentir, j'ai pas être malhonnête avec vous, j'ai clairement pleuré. J'ai lâché une petite larme. Ça fait quand même 6 ans qu'on attend les retrouver entre Rick et Michonne, et là c'est bon, on les avait eu un peu dans le premier épisode, mais c'était vraiment en 2 secondes quoi. Là on les a vraiment, et c'est tellement émouvant. J'avais peur que les retrouvailles soient vite fait quoi, genre une petite embrassade et puis c'est tout, mais non, l'acting de Danai et Andrew est incroyable. Ça aussi je vous en parlais, au niveau de l'acting c'est toujours aussi impressionnant. Les deux là j'ai l'impression ils ont jamais quitté la série en fait. Ils ont jamais quitté la série, ils ont gardé le même acting qu'ils avaient avant de quitter la série. C'est juste fou. Voir Michonne pleurer, voir Rick pleurer, s'enlacer dans les bras, s'embrasser. On m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais jamais pensé ça. Les retrouvailles de Rick, c'est tellement irréel. C'est juste irréel en fait. Et surtout, ça que je voulais savoir en fait. Quand Rick dit, est-ce que Judith est vivante? Et elle dit oui, ça m'a vraiment touché. Que je voulais que Rick a des nouvelles de Judith. Et également pour RJ. Ça par contre ça m'a un peu, voilà, ça m'a énervé parce que je voulais en fait que Michonne dise oui Rick tu as un fils, parce qu'au moment où elle dit, ou que Rick dit encore une fois est-ce qu'elle va bien et tout, elle va bien, et après elle dit elle, et moi je pensais vraiment qu'elle allait dire elle et lui, je pensais vraiment qu'elle allait dire ça. Finalement non, quand elle a dit quand nous partirons, ça fait mal. Après, c'est plutôt logique, car si Rick apprend qu'il a un fils, il va peut-être vouloir rentrer le plus vite possible chez lui, sans trop faire attention au danger. Donc en soi, Michonne a raison de pas lui dire qu'il a un fils. La mort de Nat m'a vraiment détruite. Complètement. Je trouve ça dommage, en fait, d'avoir tué le personnage.
en 2 épisodes, ils ont déjà tué 4 personnages. On a Okafor, Bailey, Aiden et Nat. 4 personnages. Et c'est juste horrible en fait. Nat c'était un super personnage qui aurait pu aider encore plus Rick et Michonne. Et quand Nat dit à Michonne c'est lui, et elle dit oui, et quand il reçoit la balle, en plus la mort elle est stupide. Juste parce qu'un soldat n'était pas encore mort, il a réussi à tirer une balle, c'est une mort tellement stupide. Et le voir comme ça au sol et tout, ça a fait mal. Ça m'a brisé le cœur parce que je me dis que ça aurait pu être un personnage incroyable, on le tuer en un épisode quoi. Et ça c'est extrêmement dommage. Et du coup en fait, qu'est-ce que je pensais en fait? Moi, ma théorie en fait c'était que Rick fasse semblant que Michonne c'est une inconnue pour lui et qu'il l'a trouvée. Et du coup j'avais raison. Il lui dit, je te promets qu'on va se retrouver, qu'on va se revoir, mais il faut faire comme si on se connaissait pas en gros. Et ça vraiment, j'en étais sûr et je trouve que c'est une très bonne idée. Rick qui porte une arme sur Michonne, déjà ça c'est surréaliste. Voilà, je pense qu'une personne qui a pas le contexte, qui regarde plus The Walking Dead devrait rien comprendre, je pense. Mais voilà, c'est vraiment une bonne idée de faire croire en fait qu'ils se connaissent pas et pour ça ils vont comme ça ils vont pouvoir détruire la CRM de l'intérieur. Le parallèle est aussi trop bien. J'ai adoré ce parallèle là, je l'ai reconnu directement. Le parallèle avec l'épisode final. Quand Rick regarde l'hélicoptère, Michonne regarde également l'hélicoptère dans l'épisode 2. Et quand Rick lève les mains dans l'épisode final, Michonne fait également pareil. Et j'adore ce genre de parallèle. Vraiment, j'adore. Quand on reconnaît les scènes, ça fait vraiment plaisir en fait. Du coup voilà, Michonne s'invente une identité. Mais moi, de toute façon, j'en étais sûr à 99% que Jadis allait apparaître dans cet épisode-là. J'en étais sûr, pour moi c'est trop parfait en fait. Michonne et Rick ils se retrouvent. Ils vont avoir un plan pour s'évader et tout. Je trouve que c'est beaucoup trop facile. Et c'était sûr que Jadis allait arriver pour foutre la merde. Je vous jure, hein, je répète encore une fois, mais de voir Michonne et Rick dans le même plan en 2024, c'est surréaliste. Les voir ensemble, s'embrasser, se parler ensemble et tout, c'est trop. J'ai trop l'impression que c'est surréaliste, que c'est pas réel. C'est un truc de fou en fait. Tellement on a attendu longtemps, on a gagné en fait. On a gagné, on l'a eu. Et je pense vraiment que Rick serait tellement fier de lui. J'espère vraiment, à la fin de la saison 1, on aura les retrouvailles. Au pire, deuxième saison, où là on a les retrouvailles, mais je veux qu'on ait les retrouvailles avant la fin de l'histoire de Rick et Michonne. Je veux que Rick se rende compte que Judith est devenue grande et qu'elle elle est forte quoi. Donc voilà, Jadis, c'était ça en fait, ça va être la merde parce que vu que Jadis elle connaît toute l'histoire de Rick et Michonne, elle a une emprise sur Rick en fait, parce qu'elle peut balancer à Bill que c'est pas vrai, qu'ils se connaissent et tout. Elle est vraiment super méchante, vraiment, là. Je trouve, en fait, que là, on va retrouver une Jadis plus méchante que jamais. Vraiment, je pense que ça va être la version de Jadis la plus méchante du univers. Vraiment, parce que là, on va trouver qu'elle a zéro pitié, elle le dit. Je vais tuer toutes les personnes que tu aimes. Elle a zéro pitié, rien du tout. Et c'est pour ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais moi, ma théorie, c'est que Jadis meurt à la fin. Pour moi, elle va mourir à la fin s'il n'y a pas d'autre solution, en fait. Faut pas un monde où Jadis reste en vie dans The Once Who Live. Faut pas, c'est possible pour moi. Je ne sais pas comment Rick va pouvoir gérer ça. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais ça risque vraiment d'être la merde. Donc voilà, on a parlé un peu des scènes dans The One Who Live. J'espère encore une fois j'ai pas été trop brouillon. Donc maintenant on a fini la première partie, on va passer à la deuxième. Donc les personnages, que dire des personnages? Et pas comme le premier, ils ont été parfaits. Dommage par contre, ça je regrette un peu, on n'a pas vu assez Bailey et Aiden, ça je trouve qu'on les a pas vu assez, c'est dommage, mais ça a quand même été d'excellents personnages en si peu de temps. Je trouve qu'ils ont vraiment, voilà, le fait qu'ils reviennent aider Michonne, etc., c'était vraiment des bons personnages, je regrette qu'ils soient morts aussitôt. Que dire de Nat? Que dire de Nat? Nat, ça a été un grand coup de cœur, un énorme coup de cœur. Je ne savais pas que j'allais autant l'aimer, je pensais vraiment pas. Pour moi, je croyais que ça allait être un personnage, voilà, vite fait, sans plus, mais non. Finalement, c'est un personnage vraiment qui... C'est un coup de cœur, encore une fois, c'est juste un coup de cœur. Il est génial, il est drôle, il est puissant. Il a vraiment aidé Michonne, c'est encore une fois grâce à lui que Michonne a retrouvé Rick. Tellement, et c'est tellement une bêtise d'avoir tué Nat. Pour moi, c'est une énorme bêtise. On aurait pu voir dans les prochains épisodes, il aurait pu énormément aider Rick et Michonne. Malheureusement, il est mort, une mort un peu stupide. Néanmoins, il sait que Michonne a retrouvé Rick. Et que c'est grâce à lui. Michonne, que dire d'elle? On va mettre en plus Rick, on va parler des deux en même temps. Que dire d'eux en fait? Juste une question à poser, que dire d'eux? Ils sont juste incroyables. C'est Danai Gurira et Andrew Lincoln, c'est
c'est des acteurs juste fous en fait. Ils méritent tous les Emmy qu'ils veulent en fait. Je veux, et ça, j'en suis sûr et certain que Andrew Lincoln et Danai Gurira auront un Emmy pour The Ones Who Live. Enfin, un Emmy qu'ils méritent depuis tant d'années. Et même là, les retrouvailles ont été parfaites. Vraiment, je pensais pas qu'ils allaient réussir à faire des retrouvailles aussi émouvants. Et finalement, voilà, ils ont réussi à me faire lâcher une petite larme, et il faut le faire quand même. Donc voilà, Michonne et Rick sont toujours aussi incroyables. Maintenant que j'ai parlé des personnages, on va passer à la troisième et dernière partie. Mon avis sur l'épisode. L'épisode 2, il est un peu en dessous du 1. Mais vraiment, c'est de très peu en dessous du 1. Le 1, je le mets tout en haut, parce que pour moi, il sera peut-être indétrônable. C'est le premier épisode, c'est le retour de Rick, c'est l'explication de pourquoi Rick n'a pas réussi à rejoindre sa famille. Tout ce temps, on a toute l'explication. En fait, l'épisode 1 est tellement parfait que je ne peux pas, en fait, le 2 au-dessus. Mais le 2 est vraiment juste excellent. L'histoire de Michonne juste après son dernière apparition dans la série mère, elle est juste trop bien faite. Voilà. Les explications, on comprend tout ce qui s'est passé. Les personnages secondaires sont incroyables. On a eu de l'action, on a eu beaucoup plus de dialogue, je trouve. Et voilà, revoir Michonne, ça fait tellement plaisir après 4 ans d'absence, c'est un plaisir. Les retrouvailles sont juste parfaites. On retrouve du coup Jadis. Donc voilà, je trouve l'épisode il est vraiment quasiment parfait. Comme j'ai dit, je trouve qu'il y avait un peu moins d'action et plus de dialogue. Je trouve en fait que l'épisode 2 est beaucoup plus sombre, avec un peu moins d'action, beaucoup plus de dialogue. Donc c'est pour ça que je le mets un peu en dessous, mais vraiment de très peu. Pour l'instant c'est un perfect. Voilà, pour l'instant c'est vraiment un perfect. Le spin-off c'est un véritable banger, c'est un chef-d'œuvre pour l'instant. Pour moi là, les deux épisodes, moi c'était comme une intro. Les bases sont posées, on a eu l'histoire de Rick, on a eu l'histoire de Michonne, maintenant qu'ils se sont retrouvés, on va vraiment pouvoir rentrer dans l'histoire. Et les prochains épisodes, je pense que ça va être encore avec plus des bangers. Vraiment, moi j'ai trop hâte, j'ai aussi hâte que Michonne parle enfin du fils de Rick. Ce serait trop bien. Et puis voilà, j'espère que cette critique vous a plu. J'espère que cette critique vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires votre note sur 10 concernant l'épisode 2. Moi je mettrai un bon 9 sur 10. Comme je répète, je pense vraiment que l'épisode 3, ça va vraiment être dans le vif du sujet. Ça va être complètement différent des deux premiers. On verra bien. J'ai très hâte aussi de revoir Pearl Thorne. Je pense que ça va être un personnage hyper important pour Rick et Michonne. Elle va pouvoir vraiment les aider. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour référencement. Et puis ça m'aide énormément. Et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines critiques. Stay rose, portez-vous bien, ciao ciao.